Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Tranquillou le PSG ce soir hein? Ah oui, assez tranquille. Alors ça ressemble à tous les matchs du PSG en ce moment. En gros, c'est assez tranquille. C'est pas du grand spectacle au Parc des Princes, mais ça gagne à la fin. Le PSG qui s'impose 3-0 pour se qualifier en quart de finale de Coupe de France. Le premier but, évidemment, de Zlatan Ibrahimovic. De la poitrine, vous allez voir, sur le centre de Lucas. Voilà, c'est bien ça. 62e minute donc, 67e minute. De l'autre côté, cette fois, c'est Aurier qui sert le Suédois pour le 27e but de la saison de Zlatan. Et puis le troisième but, c'est Adrien Rabiot qui va l'inscrire pour le PSG. Mais il était hors jeu. Ah, bon, ça n'aurait rien changé à la victoire du Paris Saint-Germain. 16e victoire d'affilée pour les Parisiens qui vont essayer donc de défendre leur titre jusqu'au bout. D'autres images de cette Coupe de France avec la victoire de Nantes dans un match complètement fou face à Bordeaux. Victoire 4-3 des Nantais après prolongation. Nantes qui menait 1-0, égalisation bordelaise par Crivelli. Bordeaux va prendre l'avantage mais va se faire rejoindre avant la fin du temps réglementaire et en prolongation. C'est Nantes qui va inscrire 2 nouveaux buts par Odel et Bedoya pour la qualification du FC Nantes qui reste quand même sur 14 matchs sans défaite alors que Bordeaux a encaissé 11 buts lors des 3 derniers matchs. Lorient s'est imposé face à Sarre-Union 4-0. Et puis on va voir des images de Troyes qui s'est incliné, le dernier de Ligue 1 face à Saint-Etienne, 2-1. But de Oussama Tanane, une des recrues du Mercato pour les Verts, qui joue en blanc, vous le voyez. Nivet va égaliser d'un très joli coup franc pour Troyes. Tout ce petit monde va aller en prolongation. Et c'est Mopet qui va offrir la qualification pour l'AS Saint-Etienne. On suivra le tirage au sort, on le saura, on le connaîtra. Et je pourrai vous donner les futurs adversaires, notamment du Paris Saint-Germain, dans la prochaine édition. Bon, très bien, on suivra ça tout à l'heure avec vous. Demain, c'est Marseille qui entre en piste face à des amateurs. Exactement, les amateurs de Trélissac. Alors, Trélissac va devoir jouer à Bordeaux, ça ne les arrange pas forcément, mais ça sera dans le stade Chaban-Delmas. Une petite image d'Abou Diaby, c'est le grand retour de cet international français. Abou Diaby qui s'est entraîné et qui fait partie du groupe de Marseille pour la première fois depuis son arrivée l'été dernier. Quelques chiffres sur Diaby pour vous montrer à quel point c'est un événement. 42 fois blessé entre 2006 et 2015. 1554 jours d'absence, soit en cumulé l'équivalent de 4 ans d'absence pour l'ancien joueur d'Arsenal qui n'a plus joué depuis le 23 septembre 2014. S'il joue demain, ça fera 505 jours sans jouer pour Abou Diaby. Vous voyez le retour très attendu à Marseille parce que c'était un grand joueur quand il est à 100%. On va écouter Mitchell, l'entraîneur de l'OM qui veut prendre son temps avec son joueur. Il sait que ce sera dur de jouer longtemps, mais il est disponible pour nous aider et c'est ce que nous attendions. Je ne veux pas qu'il ait la pression, car nous ne serons pas déçus. Nous avons confiance en lui et nous voulons son bien-être. Le plus important, c'est la santé du joueur, sa santé mentale avant tout, et à ce niveau-là, il est bien. Allez, on fait du handball avec le PSG en Ligue des Champions. Exactement, peut-être une bonne nouvelle pour le PSG foot, puisque à une semaine d'affronter Chelsea, les handballeurs du Paris Saint-Germain sont imposés à Zagreb en Ligue des Champions dans cette phase de poule, 25-23 pour les coéquipiers de Nicolas Karabatic qui prennent provisoirement la première place du groupe, une première place à conserver pour se qualifier directement en quart de finale. Il reste 3 matchs de poule à disputer et à bien négocier pour les Parisiens. Et puis je voulais vous faire découvrir un sport, c'est plutôt une tradition en Angleterre, un mélange de football, de rugby, on ne sait pas trop ce que c'est, à Ashbourne. Il y a 2 équipes, en fait c'est une bataille entre les gens du nord de cette ville et les gens du sud. 2 équipes qui s'écharpent pendant plusieurs heures. Le but du jeu c'est d'arriver à amener le ballon dans le camp adverse. C'est un ballon en cuir rempli de liège. Voilà ce que ça donne. Tout le monde y joue. Des milliers de personnes qui participent. Il y a 3 règles. Ne pas dissimuler le ballon, ne pas pénétrer dans le cimetière de la ville, ça c'est interdit. Et ne pas tuer son prochain. C'est écrit comme ça. Ça c'était au XIIe siècle peut-être qu'on le faisait, mais plus maintenant. Mais sinon tout est permis pour le reste. Donc ça donne ça. Voilà. On n'a pas. Je peux pas vous dire qui a gagné. J'ai pas compris. J'étais en train d'y réfléchir. Je pense que ça méritera un 2e passage quand vous nous donnerez les résultats des tirages au sort tout à l'heure. Je sais même pas s'il y a un vainqueur. Mais bon. Merci François. Merci.